Dimanche 23 août 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'information sur RTI 1. Samedi à Abidjan, Alassane Ouattara a été investi candidat du RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Ce lieu hautement symbolique qui porte le nom du frère de la nation a tout simplement refusé du monde. On regarde ce reportage signé Jérôme Kofi Aboula. Le Félicia, autrement dit le stade Félix Houphouët-Boigny, ce samedi plein à craquer. L'événement majeur, objet de cette grande mobilisation, est l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette mobilisation nettement visible, avec l'ambiance de l'arrivée du candidat choisi par le mouvement oufouettiste, en la personne du président Alassane Ouattara. On le voit aussi avec l'exultation de la foule quand les ayants droit à la parole ce jour, à savoir Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, Raymond Goudou Kofi du conseil politique du RHDP pour la lecture de la résolution de la désignation du candidat, Henriette Dagri-Diabaté, première vice-présidente du RHDP, et le président Alassane Ouattara, le candidat choisi, se succèdent les uns après les autres pour s'adresser aux militants et sympathisants présents. Une ambiance à l'allure festive tout au long de la cérémonie qui a été l'occasion pour certains de chanter et même d'exécuter des pas de danse. À travers le choix du lieu, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny, le RHDP entend restaurer et préserver les valeurs qui incarnent l'oufouettisme, notamment le développement, la paix et le vivre ensemble. À travers ce choix du stade Félix Houphouët-Boigny pour l'investiture du candidat Alassane Ouattara et avec cette mobilisation, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus que jamais galvanisé et confiant pour la victoire de son champion au soir du 31 octobre 2020. Pour le RHDP, la présence massive du public à cette cérémonie d'investiture montre bien qu'il s'agit d'une autre page de l'histoire du succès de la Côte d'Ivoire, certainement l'une des plus belles, déjà rêvée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'écrit aujourd'hui avec ses héritiers et à la tête desquels le président Alassane Ouattara. Et à plus de 6000 km d'Abidjan, les militants du RHDP de la France étaient de cœur avec ceux de la Côte d'Ivoire. Ils ont organisé une marche et un meeting de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Une rencontre qui a mobilisé des milliers de sympathisants et de militants venus de toute la France, mais également de l'Europe. Le commentaire est signé Mamadou Kouassi. Ils étaient des dizaines de milliers d'Ivoiriens dans les rues de Paris, capitale française. Partis de Bastille, ces militants et sympathisants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP se sont retrouvés pour un meeting, une marche pacifique de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Un acte de soutien à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP qui se déroule à Abidjan. À cette rencontre, ils étaient tous là, des militants anonymes aux plus connus, en passant par les leaders d'opinion et autres activistes des réseaux sociaux. Tous avaient un message pour le président du RHDP, un message qui se résume en une mobilisation pour un nouveau mandat. Lancine Diaby, directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur, félicite les Ivoiriens de France pour leur mobilisation. Il souhaite que cette mobilisation sonne le début de la victoire du RHDP au soir du 31 octobre prochain. Et on revient aux affaires locales. Les populations d'Anyama débarcadèrent désormais de l'eau potable. Un château d'eau vient d'être mis à leur disposition par le gouvernement ivoirien. La construction de l'ouvrage a coûté un peu plus de 400 millions de francs CFA. On regarde ce reportage signé Issa Chonaïo. Serge Aka enseigne à l'école primaire EPP2 d'Anyama Débarcadère, village situé dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé depuis 2003. Pendant 17 ans,
il a eu du mal à s'approvisionner en eau potable. Nous avons beaucoup souffert pour le problème d'eau. Vraiment, il nous arrive parfois même d'aller à des kilomètres pour aller s'en procurer, ce qui tenait la tâche difficile. Aujourd'hui, son calvaire n'est qu'un vieux souvenir. Nous remercions le gouvernement à sa tête, le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la population. Avec l'inauguration, je pense qu'on n'ira pas à des kilomètres pour aller s'approvisionner en eau. Un château d'eau potable de 50 mètres cubes vient d'être inauguré par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à la grande satisfaction des populations. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui vous donne de l'eau, l'eau étant source de vie, on est reconnaissant à nos autorités et en tête le président de la République. Approvisionner les populations en eau potable, une priorité pour le gouvernement, selon le ministre Thiagba Laurent. La population ici est à environ de 2500 habitants. Avec cette infrastructure, nous allons vraiment adresser le problème de déficit d'eau. Entre-temps, le village a grossi, donc il faut faire des extensions. Après la réalisation du château d'eau, les populations plaident auprès du ministre-gouverneur pour le bitume. En ce qui concerne la route, Brofo-Doumé et tous les autres villages de Brofo-Doumé, dont Agnaman-Débarcadère, sont prévus dans le deuxième programme de bitumage que le président de la République nous a confié pour nos parents du Grand Abidjan. Cette cérémonie d'inauguration du château d'eau d'Agnaman-Débarcadère a été l'occasion pour le parrain et représentant du Premier ministre d'inviter la population à la paix. Tout ce que fait le gouvernement est fait dans l'intérêt justement de l'avenir de cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui malheureusement, quelquefois, est utilisée pour ruiner les espoirs de la future génération qui va gérer ce pays. Et c'est cet appel que nous avons tenu à lancer aux jeunes pour leur demander de s'abstenir de casse, de s'abstenir d'affrontements communautaires qui ne font que nous faire reculer. Du travail a été fait. La construction du château d'eau a coûté 405 millions de francs CFA. Un mot de santé à présent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré samedi 22 août 64 nouveaux cas de Covid-19 sur 1101 échantillons prélevés, soit 5,8% de cas positifs, 286 guéris et un décès. À la date du 22 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 374 cas confirmés, dont 15 106 personnes guéries, 113 décès et 2155 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 119 166. 7 884, c'est le nombre de personnes assujetties à la déclaration de patrimoine recensée en Côte d'Ivoire à ce jour. C'est le résultat d'une étude présentée par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, qui s'est vu confier le dossier par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On en parle avec Sidonie Davila. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a achevé le recensement des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. 7 884 personnes en Côte d'Ivoire. Les résultats de l'étude restituée à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont fait l'objet d'une présentation à l'ensemble des parties prenantes à l'étude et aux partenaires au développement. En dehors des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des gouverneurs de district et des députés, ce sont 7 884 personnes assujetties à la déclaration de patrimoine qui ont été recensées à travers 56 structures. En termes de statistiques, 95% de ces assujettis sont issus des départements ministériels et 5% sont issus des institutions de la République. Sur 7 884 personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, environ 5 000 personnes ont fait leur déclaration. Les résultats de cette étude menée pendant 2 mois par le BNET étaient très attendus par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans sa mission première de lutte contre la corruption. J'espère qu'avec
l'outil qui vient d'être mis à notre disposition, que nous atteindrons très prochainement les 100% des déclarations. J'apprécie à sa juste valeur l'importante contribution des superviseurs et points focaux. Le BNET met également à disposition un mécanisme électronique de mise à jour de la liste des assujettis qui favorise la prise en main du système par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Un mot de culture à présent. L'artiste BM Gallier, transfuge du célèbre groupe Zouglou Les Galliers, le compositeur de la chanson Sénégal 92, vient de sortir un nouvel album. L'artiste Zouglou, qui puise sa particularité dans la pure tradition Mao de la région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, vient de sortir Wanfait ou encore Ingratitude. C'est le titre de sa nouvelle galette sonore. Un album qui se veut aussi porteur de messages de paix en ces périodes de troubles. On en parle avec Franco Quadio. Wanfait ou l'hypocrisie portée sur les notes pour la promotion de son nouvel album de 13 titres. BM Gallier veut dire sa part de vérité et traiter à sa manière les questions de société. Je parle de la cohésion, je parle de la paix, je parle de la réconciliation, tout est varié dedans. Voilà. Non seulement, je ne chante pas seulement en langue, je chante en français, je chante en bété, je chante en baoulé, un peu de tout. Voilà. Pays là est doux, amour perdu, quelques titres proposés, un album multicouleur et multilangage. Moussa Diabaté, ou si vous voulez, BM Gallier, a fait du chemin depuis Sénégal 92 aux côtés de ses frères membres du groupe Les Galliers. Il est rentré de France il y a de cela 3 ans. Il s'inscrit dans la continuité avec ses compères, même s'il mène aujourd'hui sa barque en solo. C'est le seul travail qui paye. Il ne faut pas qu'il va baisser les bras pour dire j'ai fait sortir ça là. Tout le monde dit c'est bon, il va baisser les bras. Non, on est là, on te félicite. Mais c'est à toi maintenant de travailler mieux encore. Le Zouglou, mais aussi d'autres influences musicales, une façon pour l'artiste d'avoir son mot à dire en ces temps de grands défis. L'actualité internationale nous conduit en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi se dit préoccupé par la sécurité du prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Au cours du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'assurer sa sécurité et d'ouvrir une enquête sur les menaces de mort à l'encontre du docteur qui repart les femmes. Le prix Nobel de la paix fait l'objet d'intimidation. En octobre 2012, le docteur Mukwege avait déjà été la cible d'une violente attaque armée. Il avait été exfiltré du pays avec sa famille par les troupes de la MONUSCO. Et puis du sport, du football, le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à une marche de son premier sacre en Champions League. Les Parisiens affrontent ce dimanche le Bayern Munich, monstre européen en course pour l'obtention d'une 6e coupe aux grandes oreilles. Le club allemand reste bien sûr le grand favori de cette finale et sera bel et bien à la recherche de l'exploit. Voilà, on s'arrête ici pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve ce soir à 23h.